dans un vert un peu bleu. Je sais pas comment ça s'appelle cette couleur. Celle-ci date de 1998. Elle fonctionne toujours super bien. Et je vais vous montrer aussi les quelques jeux que je peux avoir. Donc ça fonctionne avec des piles. Voilà, j'ai dû mettre du scotch parce que là c'est cassé. Deux piles. L'autonomie est vraiment longue. Ça me rappelle que la première console que j'ai eue c'était la Game Gear ou Game Gear, je sais pas comment on dit. C'était la concurrente directe de la Game Boy par Sega, qui avait une puissance incroyable pour l'époque, pour une console portable. Malheureusement, elle n'a pas aussi bien marché que la Game Boy, pour la simple et bonne raison qu'elle avait une autonomie qui était catastrophique. Je crois qu'elle pouvait mettre 4 piles en l'espace de 1 heure, à peu près 1 heure ou 2 heures maximum. Du coup, c'était une console portable où on pouvait jouer avec que sur secteur. Alors que c'est vrai que la Game Boy, elle a une autonomie avec les piles qui est vraiment longue. C'est très très intéressant. Alors, comme vous voyez, c'est des cartouches. Ça fonctionne avec des cartouches. Là, la cartouche qui était dedans, c'est Pokémon Rouge. Je vous la montre. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais la remettre. Quand on la démarre, on a un petit son avec Power. Puis ensuite, il va y avoir la musique, etc. Bon, je vais pas jouer parce que je vais juste laisser le début de la musique de Pokémon parce que c'est cool. Je sais pas si on voit. Voilà, Pokémon Rouge. Bon, je vais pas jouer, je ferai peut-être une vidéo où je jouerai pour le fun. Mais là, c'est vraiment juste pour causer, pour vous la montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, je peux vous montrer un petit peu les jeux que j'ai avec. Malheureusement, il y a pas mal de jeux que j'ai égarés au cours de déménagement ou que j'ai revendu il y a quelques années parce que je voyais plus trop d'intérêt et puis finalement maintenant je regrette. Mais il m'en reste quand même quelques-uns. Donc, ah oui, aussi comme c'est un système de cartouche, évidemment, il faut souvent souffler dans la cartouche pour, pour la nettoyer, sinon ça passe pas toujours. Puis il y avait un système de câble aussi qu'on pouvait brancher sur... voilà, le câble il se branchait là, si je dis pas de bêtises. Et ça permettait de la brancher sur... de brancher la Game Boy avec la Game Boy d'un copain ou d'une copine. Et de pouvoir jouer avec lui ou pour le cas de Pokémon, d'échanger des Pokémon avec le pote ou la pote. Il y avait des Pokémon d'ailleurs qu'on ne pouvait avoir que en échangeant comme ça. Alors, donc Pokémon Rouge qui est là. Je vais vous présenter un peu le reste. Moi j'ai aussi Pokémon Or. Je vous montre un petit peu les dessins dessus. Pokémon Or, je pense que c'est celui auquel j'ai le plus joué. Enfin, c'était peut-être Pokémon Argent, je l'ai plus. Mais bon, c'est équivalent à Pokémon Argent. Il y a juste quelques Pokémon qui changent. L'histoire est la même. C'est la même chose avec Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Là, un jeu auquel j'ai énormément joué. Et c'est sans doute mon Zelda préféré de tous les temps. C'est Zelda Link's Awakening. C'est vraiment un jeu absolument fantastique. J'ai du mal à croire qu'ils aient réussi à mettre autant de données dans une cartouche. D'ailleurs, c'est la même chose avec Pokémon. Il y a un nombre de données incroyable. Dans Zelda, il y a
d'objets, l'histoire est géniale, les donjons sont géniaux. Je me souviens que quand j'y ai joué la première fois, je devais avoir une dizaine d'années, peut-être même moins, peut-être plutôt 7-8 ans. Oui, plutôt 7-8 ans. Et j'avais vraiment adoré. Et je l'ai torché celui-là, je l'ai vraiment. Je crois que je l'ai fini plusieurs fois. Ensuite, là c'est donc des jeux Game Boy, même si je crois que Pokémon Or c'est Game Boy Color, c'est-à-dire c'est en couleur. Pokémon et Zelda c'est en noir et blanc, c'est-à-dire c'est des jeux de l'ancienne version de la Game Boy avant qu'il y ait la couleur. Et là c'est Zelda Oracle of Seasons. Voilà. Donc là c'est un jeu, vous voyez quand c'est transparent comme ça, c'est que c'est un jeu Game Boy Color. Il y a la couleur dessus, des personnages en couleur, c'est assez chouette. Ensuite, là j'ai Astérix et Obélix. Je me souviens plus trop, je crois que c'est plus ou moins un équivalent à la version NES et Super NES. Même si un petit peu plus moche. Parce que bon bah on est sur Game Boy donc on peut pas faire quelque chose de grandiose. La cartouche est grise, vous voyez, c'est une version Game Boy classique, pas Game Boy Color. Ensuite il y a un jeu que j'adore, je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait donné et je me suis beaucoup amusé dessus. J'adore les musiques, l'ambiance, les boss sont super, il est assez facile, pas très long mais vraiment fun, j'aime bien jouer de temps en temps. C'est PC Kid, je pense que ça se dit plutôt. Un jeu vraiment très sympa. C'est un petit bonhomme préhistorique qui met des coups de tête à d'autres bonhommes préhistoriques ou des dinosaures. Voilà, c'est sympa. C'est un jeu de plateforme. Comme Astérix et Obélix d'ailleurs, c'est aussi un jeu de plateforme. Ensuite, il y a le livre de la jungle qui est un petit peu abîmé. Bon bah ce jeu, je l'aime pas trop en fait. Je le garde parce que je l'ai. Mais j'ai vraiment pas un bon souvenir de ce jeu. Je crois que Mowgli, il jette des bananes sur des trucs et c'est pas super. Il est pas très bien fait. J'aime pas trop. Ensuite, on a Micro Machine V3. Donc là, c'est un jeu de course où c'est des voitures, des petites voitures des jouets quoi, qui roulent sur des tables, dans des jardins, enfin un peu partout dans la maison. C'est assez sympa, comme jeu. J'en ai un bon souvenir en tout cas, j'ai pas joué depuis longtemps. Il me semble que on voit les voitures de haut et voilà, et du coup on conduit en voyant de haut, ce qui fait que c'est assez compliqué à prendre en main au début, et puis quand on s'est fait un peu la main sur le jeu c'est assez facile. En tout cas ouais, j'ai un bon souvenir, c'est un jeu Game Boy Color celui-là. Je sais pas s'il est sorti en noir et blanc, je sais qu'il y avait une version PlayStation 1 auquel j'ai pas joué mais j'avais vu des images, je crois qu'elle est plutôt bonne aussi. Ensuite, un très grand classique du jeu vidéo, Tetris. Ah ouais, alors ce jeu, je vais le mettre juste pour la musique parce que j'adore. J'essaie de souffler doucement pour pas vous agresser les oreilles. Je sais pas si on va entendre. Attendez, ça arrive. Ah c'est génial, j'adore cette musique.
si je rentre normalement, la musique elle change. Et celle-ci elle est aussi très 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 connue. Ah j'adore. Je pense que dans les musiques électroniques notamment, elle a été beaucoup remixée. Hein, la musique de Tetris est utilisée ensemble un peu partout. Bon, je vais pas faire une partie, c'était juste pour que vous puissiez écouter la musique que je trouve assez chouette. Allez, je vais éteindre. Donc Tetris, hein, pour les gens qui connaissent pas, s'il y en a, c'est un jeu où on pose des blocs sur des blocs de différentes formes et le but c'est de faire des lignes complètes qui disparaissent. Plus on fait de lignes, plus on a un score important et on perd si on remplit tout l'écran de blocs. Je crois que on arrive au dernier jeu, puisqu'après les jeux que j'ai dans la boîte c'est des jeux de DS qui ont pas de boîte. Donc bon, les jeux DS je ferai une autre vidéo. Et ben c'est Pokémon jaune. Pokémon jaune, c'est tout simplement Pokémon rouge et Pokémon bleu dans une seule cartouche. Sauf que plutôt que de commencer avec un Pokémon au choix, soit Salamèche, soit Carapuce, soit Bulbizarre, et bien on commence obligatoirement avec Pikachu. Il y a quelques clins d'œil, beaucoup à la série en fait, beaucoup de clins d'œil à la série télévisée, mais le jeu est très proche de la version rouge et bleu en fait. Voilà. Oui, ils avaient fait ce jeu, je pense, pour surfer sur le succès de la version de la série télévisée avec Sacha et Pikachu. Voilà pour les jeux Game Boy. Ça fait des jolies couleurs. Ou pas. Kenny est content. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser dire au revoir, Kenny. Oh mince. Ils ont tué Kenny. Les enfoirés. Au revoir.